Bienvenue sur Afri Légende, la chaîne qui raconte les histoires et événements qui ont façonné notre monde. Si vous aimez l'histoire et voulez en découvrir plus sur les grandes figures et événements du passé, abonnez-vous maintenant. Nous publions des vidéos chaque jour, vous aurez toujours quelque chose de nouveau à explorer. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Shaka Zulu, l'un des dirigeants africains les plus puissants et influents. Shaka a fondé le royaume Zoulou dans le sud de l'Afrique et a transformé l'histoire de la région au début du XIXe siècle. Il est né vers 1787, fils illégitime de Senzan Gakona, chef du clan Zoulou, et de Nandi, fille d'une tribu voisine, les Langeni. Son enfance fut difficile, marquée par le rejet et les moqueries. Pourtant, il allait devenir un leader légendaire. Jeune garçon, Shaka subit moqueries et exclusions, mais il devint un guerrier redoutable et se fit remarquer dès son adolescence. Dingi Soyo, un chef local influent, le prit sous son aile et lui enseigna l'art de la guerre. En 1816, après la mort de son père, Shaka devint chef des Zoulous. Il réforma l'armée, créa des tactiques innovantes et fit de ses guerriers une force disciplinée et redoutable. Il remplaça la lance longue par le ikloa, une lance courte et efficace au corps à corps, et apprit à ses guerriers à utiliser leurs boucliers pour attaquer et désarmer leurs ennemis. Il inventa également la formation des cornes du buffle, où le centre affrontait l'ennemi tandis que les ailes l'encerclaient. Cette stratégie fut extrêmement efficace et fit de Shaka un chef militaire hors pair. Avec ces innovations, le royaume Zoulou s'agrandit rapidement. Shaka conquit les tribus voisines et intégra leur territoire à son empire. Vers le milieu des années 1820, le royaume Zoulou était l'un des plus puissants du sud de l'Afrique. Mais son règne ne fut pas sans controverse. Ses méthodes brutales et son expansion provoquèrent déplacements et souffrances. Cette période, appelée le Mfekan, bouleversa la région et modifia durablement le paysage politique et démographique du sud de l'Afrique, préparant le terrain à la colonisation européenne. Malgré sa dureté, Shaka introduisit des réformes sociales et politiques. Il centralisa le pouvoir, mit en place un conseil des anciens pour l'aider à gouverner et renforça l'unité de son peuple, partageant langue, culture et identité. Son règne fut cependant marqué par des intrigues. Son demi-frère Dingan profita d'une opportunité et organisa l'assassinat de Shaka. En septembre 1828, Shaka fut tué par ses demi-frères Dingan et Malandana qui prirent le contrôle du royaume. Après sa mort, le royaume Zoulou traversa une période d'instabilité. Le règne de Dingan fut autoritaire et paranoïaque et il finit lui-même par être tué par son peuple. Malgré ces luttes, l'héritage de Shaka perdura. Ses tactiques militaires et son esprit stratégique continuèrent à influencer la région. Shaka Zulu a profondément marqué l'histoire du sud de l'Afrique. Ses innovations militaires, ses réformes sociales et sa vision d'un peuple uni ont façonné le royaume Zoulou et ont contribué à sa capacité à résister à la colonisation. Aujourd'hui, son héritage est célébré à travers monuments, musées et événements culturels. Le Sakadé, chaque 24 septembre dans la province du KwaZulu-Natal, rend hommage à ce leader légendaire et à la culture zoulou. Shaka Zulu reste une figure fascinante, un génie militaire parfois cruel, mais un symbole de résilience et de détermination. Son histoire continue d'inspirer ceux qui cherchent à accomplir de grandes choses malgré les obstacles. Merci d'avoir regardé cet épisode d'Afri Légende. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer nos nouvelles histoires.